Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, 2 septembre 2024, je me fais encore ce devoir citoyen de discuter et de parler avec vous sur ce boulet qui pend au pied de Faure Gnassingbé. Sinon, ce boulet qui lui pend aux talonnettes et qui va finalement l'emporter dans les catacombes de l'histoire. Vous savez, le régime parlementaire va emporter Faure Gnassingbé. Je reprends. Le régime parlementaire va emporter le régime de Faure Gnassingbé si nous savons nous y prendre. Quand je dis nous, je veux dire l'opposition togolaise, donc le peuple togolais. On a parlé d'une opposition divisée, ce qui est vrai. On a parlé aussi d'une opposition égoïste. Là aussi, c'est vrai. Pour la simple raison que la plupart de nos opposants n'ont pas les moyens. Je reprends. La plupart de nos opposants n'ont pas les moyens. Je parcourais un livre intitulé « L'histoire des milliardaires ». C'est le livre « L'histoire des milliardaires ». Et je me rends compte que dans tous les pays du monde, que ce soit en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, on ne peut pas faire de la politique sans le soutien des industriels, sans le soutien des hommes riches, sans le soutien de l'argent, grosso modo. Sans argent, la politique, il faut l'oublier ici et tout de suite. La preuve est que même le parti démocrate, le parti républicain aux États-Unis, a bien besoin de l'argent et des milliards pour le financement des campagnes électorales. En Europe, si on prend le cas français, ils ont tellement besoin de l'argent pour leur campagne qu'ils sont obligés de trouver des filières dans nos pays. C'est ce qu'on a appelé l'argent de la France-Afrique. C'est cet argent que les autorités politiques françaises prennent chez nos chefs d'État pour financer leur campagne électorale. Mais quand on veut faire le sens contraire et quand on revient dans nos pays, comme le Togo, on s'en rend compte que la faiblesse même de l'opposition togolaise est due au fait que ceux qui régentent nos partis politiques sont des fauchés. C'est la triste réalité, ce n'est pas une injure. Ce sont des fauchés, financièrement fauchés. Et comment on peut faire politique quand on est fauché? Si les années 90 ont été sanctionnées par de la haute, la plus ou moins haute politique, c'est que Maître Agbebor avait des milliards. C'est ce qu'on ne dit pas assez aux Togolais. Maître Agbebor était immensement riche et avait les moyens de sa politique. Eden Kodjo était immensement riche et avait les moyens de sa politique. Gilles Christ Olympio avait les moyens de sa politique. Regardez, tout cela nous avons maintenant. Après que la génération des Eden Kodjo, des Maître Agbebor, des Gilles Christ Olympio soit passée, regardez ce que nous avons sous la main.
Et curieusement, c'est eux aussi qui gonflent leurs pectoraux et leurs muscles, nous disant qu'ils sont en train de faire de la politique. Mais comment on fait de la politique sans moyens financiers? Alors, ce qu'ils font est que le jour où ils se présentent à la population comme de grands politiciens, et la nuit, ils se présentent comme de grands truands. Je prononce ici le mot truand pour la simple raison que c'est une autre forme de truander la population. Quand on ne peut pas, on dit on ne peut pas. Vous voyez Camus Ali créer un parti politique au Togo? Je ne le ferai pas. Je n'ai pas les moyens de cette politique. Je ne suis pas un millionnaire. Je ne suis pas un milliardaire. Mais si je ne suis pas un millionnaire, je ne suis pas un milliardaire, je peux m'entourer de grands financiers. Là, je peux dire, je crée un parti politique dont je sers une cause comme Hitler avait servi la cause de tous les industriels allemands, voire les industriels américains. Il finira même par engloutir Renault et Peugeot dans cette initiative. Vous avez une opposition, on te dit Jean-Pierre Fabre est un opposant. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu ne sais pas comment il finance sa politique. Mais on te dit qu'il est opposant. Tu prends ça ici et tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont sous Jean-Pierre Fabre vont aller chercher de l'argent pour nourrir le parti. C'est ainsi que nous retrouvons les Isabelle Amégavi. C'est ainsi que nous retrouvons Feu Patrick Lanson Bankou dans les mains de ceux-là qu'ils veulent combattre. Idem pour les APVON. Idem pour les APVON. On va me dire que le PNP est parti sans argent et a réalisé des merveilles. C'est vrai, mais comment ça s'est passé? Les cotisations ont pris le pas au PNP. Tout ce que le PNP faisait était dû aux cotisations de ses membres de la diaspora, pour la plupart des cas. Pour la plupart des cas. Donc, avec ces petits moyens, bien, je dis bien gérés, on peut faire de grandes choses. Vous êtes à l'ANC. Le simple militant ne cotise pas. Vous êtes chez les FDR. Le simple militant ne cotise pas. Vous êtes au CAR. Le simple militant ne cotise pas. Et vous voulez renverser une dictature? Maintenant que la dictature nous offre les bâtons que nous pouvons nous en servir pour la tabasser, alors utilisons nos intelligences. Utilisons maintenant nos intelligences. Dans la dictature togolaise, il est interdit de faire les meetings de partis politiques. Ce qui veut dire que l'opposition ne peut pas se retrouver pour les meetings. Et Gilbert Bawara, ministre de son État, ministre du Travail, a eu à nous le dire. Ce qui s'est passé le 19 août 2017 ne va plus jamais se passer au Togo. Ils comptent sur les meetings qu'ils vont désormais refuser à l'opposition. C'est d'un. Le RPT refuse de financer les partis politiques. C'est-à-dire, il ne faut pas que les partis politiques aient de l'argent. Si vous avez de l'argent, vous pouvez utiliser cet argent pour les combattre. Ce qui veut dire qu'ils ont refusé tout. C'est comme un peu sous l'apartheid en Afrique du Sud. On avait refusé aux Sud-Africains tout le régime blanc. Les avait tout refusé. Ce qui était permis de faire est de
s'empiffrer d'alcool et de fumer de la drogue, de consommer beaucoup de chanvre et de drogue. Vous voyez très bien qu'il est refusé à l'opposition togolaise. Tout lui est refusé, sauf le sexe. Les opposants peuvent s'abeuvrer en faisant beaucoup de sexe. Là, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment qu'ils nous donnent les moyens d'utiliser la violence, ben pourquoi nous en priver? On ne peut pas s'en priver. Si le RPT nous donne les moyens de la violence, il ne faut pas s'en priver. Nous n'allons pas nous en priver des moyens. Pour la simple raison que la violence aussi est bien écrite. L'utilisation de la violence est bien écrite dans notre Constitution. Je pense à l'article 200, je ne sais pas, ou 150, je ne sais plus. Il est du devoir de chaque citoyen de dire non, quand ça ne va pas. Et il faut l'utiliser jusqu'au point où il n'y a plus à utiliser un article. Sinon, ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer. Ils vont détruire ce pays-là. Et rien ne se fera. Parce qu'ils ont les moyens. Quand j'insiste sur les moyens, on ne veut pas comprendre. On prend ça à la légère. C'est ça seul qui fait la politique. Chers amis togolais, le RPT l'a compris. Faure Gnassingbé particulièrement. Parce que c'est sûr, Yadema qu'il est à Gbebor avec de l'argent. Et Yadema n'a pas eu le génie de les appauvrir. Faure Gnassingbé lui a compris ça. Beaucoup de Togolais ne savent pas que quand tu as 1 milliard sur ton compte, Massina en son temps te livre une guerre au point de te chasser du Togo ou bien de te prendre le milliard sur ton compte. Les Togolais ne savent pas de ces secrets-là. Tu n'as pas droit d'avoir 1 milliard sur ton compte. Sam et son Hamlon de redémarre avec plus de 3 milliards. Vous voyez ce qui lui est arrivé. Ils l'ont bousculé, ils l'ont traumatisé. C'est-à-dire qu'ils l'ont jeté même dans la mosquée. Parce que le monsieur ne sait plus rien faire à part prier. C'est ça la dictature. Normalement, dans les pays sérieux, ce sont les riches qui prennent sur eux de transformer les peuples et de les aider. Pour peu que les politiciens soient des gens avisés. Hitler n'est pas venu au pouvoir parce qu'il avait des muscles. Il est arrivé au pouvoir parce qu'il savait jongler avec les riches. Il savait leur parler, quitte à leur montrer son vrai visage après. Au Togo, qui s'appelle Djondo, qui s'appelle Meba, c'est-à-dire le riche est bizarre au Togo. Le riche au Togo est pro-dictature. Le riche au Togo est pro-dictature. Et vous savez pourquoi? Parce que le peuple ne dit rien aux riches togolais. Ça ne l'intéresse pas, le peuple. Si on a bien construit John de Kopé, c'est déjà bon. Les virages environnants, là, non, on vient, on marche sur les herbes, comment dirais-je, dans la boue, et puis bon, on va dans son village. Prenez tous les riches du Togo. Ils ont les mêmes cancreries, ils ont les mêmes idioties. Ils sont vraiment des riches made in Togo, les riches togolais, quoi. Eux d'abord. Se battre pour la libération des peuples, non. Je donnais cette vaste explication
pour dire aux uns aux autres que normalement, le régime parlementaire peut et doit faire partie de Faure Gnassingbé. Parce qu'il ne trouvera plus une opposition à lui dans le régime parlementaire. Donc, nous revenons en pleine dictature. Et c'est dans la dictature qu'on peut mieux déposer les dictateurs. Puisque vous n'avez plus rien à perdre. Quand quelqu'un n'a plus rien à perdre, il est dangereux. Il faut que les opposants éduquent notre peuple à être dangereux. Le peuple doit être un peuple éduqué à la violence. La violence n'est pas toujours une mauvaise chose. La violence n'est pas toujours une mauvaise chose. Être violent ne veut pas toujours dire qu'on est mauvais. Moi, j'ai une anecdote là. Et comme j'aime les anecdotes, je vais laisser ça au Togolais. Ça peut édifier un peu. Vous savez, j'ai toujours eu dans ma maison au moins un oiseau. Donc, l'autre vieillissant, une amie italienne est venue le chercher, amener vers Francfort où elle vit. Je suis allé avec ma fille pour rechercher, pour en acheter une autre à Liège. Les dimanches, vous pouvez vous acheter de ces trucs à Liège. On a acheté le petit oiseau et on est allé pour prendre du café. Je ne sais pas quelle manie, l'oiseau sort de la cage et s'envole. Ma fille commence par pleurer. Je dis, ok, lève-toi, on va aller encore en acheter un autre oiseau. Le temps qu'on revienne, il y avait une femme et son mari ou son copain, je ne sais pas, qui sont venus s'asseoir là où nous étions. Alors qu'on avait tout encore. Nos tasses, nos verres, tout était là. On a dit à la femme, écoutez, c'est notre place. Elle dit non, elle ne va pas se lever. Je dis non, c'est notre place. Ceux qui étaient à côté aussi ont abondé dans le sens. C'est leur place. Ils avaient un oiseau, l'oiseau s'est envolé, ils sont allés chercher à côté. Non, non, je ne vais pas me lever. J'ai dit à la dame, vous savez, ma main va vous taper. Ma main va vous taper. Et vous allez vous lever. Elle pensait que je blaguais. Ma fille a donné un coup dans le ventre de la femme, mais il faut la voir détaler. Et en détalant, elle a lâché cette phrase. En plus, il éduque sa fille d'être violente. Vous voyez, non? Vous voyez que ça sauve. C'est ça. C'est-à-dire, à un moment, la violence n'est pas mauvaise. Quand elle est bien cadrée, ce n'est pas mauvais. Mais quel peuple a jamais pu se libérer sans violence? Si vous me donnez un seul peuple qui s'est libéré sans violence, alors dites-le moi ici. Pour que les Noirs se libèrent en Amérique, il a fallu que les Malcolm X arrivent au point où quand ils disent, quand ils tuent un, il a tué 10. Vous avez vu, non? Tout le discours de Martin Luther King sur la non-violence, qui prenait du temps inutile aux Américains. Noirs avaient changé avec la violence, bien quadrillée. Il faut faire une violence qui sauve, au fait, les violences qui sauvent les peuples. Il faut le mettre dans la tête de nos enfants et de vos militants. Sinon, le RPT, eux, ils utilisent la violence là. C'est la violence là qu'ils utilisent tout le temps. J'ai voulu dire ici que le régime parlementaire, si nous sommes malins, sera aussi la tombe de Faure Gnassingbé, ce qui le fera partir dans les catacombes de l'histoire. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire violence dirigée, violence éduquée,
mène à la liberté. Bon début de semaine, Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.